Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. La famille chrétienne. Voir les numéros 1655 à 1658 dans la vidéo numéro 218 publiée en décembre 2024. Numéro 2204. La famille chrétienne constitue une révélation et une réalisation spécifique de la communion ecclésiale. Pour cette raison, elle doit être désignée comme une église domestique. Elle est une communauté de foi, d'espérance et de charité. Elle revêt dans l'Église une importance singulière comme il apparaît dans le Nouveau Testament. Voilà la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 21 et chapitre 6, verset 4. La lettre aux Colossiens, chapitre 3, les versets 18 à 21 et la première lettre de Pierre,
chapitre 3, les versets 1 à 7. Numéro 2205. La famille chrétienne est une communion de personnes, trace et image de la communion du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Son activité procréatrice et éducative est le reflet de l'œuvre créatrice du Père. Elle est appelée à partager la prière et le sacrifice du Christ. La prière quotidienne et la lecture de la parole de Dieu fortifient en elle la charité. La famille chrétienne est évangélisatrice et missionnaire. Numéro 2206. Les relations au sein de la famille entraînent une affinité de sentiments, d'affection et d'intérêt, qui provient surtout du mutuel respect des personnes. La famille est une communauté privilégiée, appelée à réaliser une mise en commun des pensées entre les époux, et aussi une attentive coopération des parents dans l'éducation des enfants. Deuxième point. La famille et la société. Numéro 2207. La famille est la cellule originelle de la vie sociale. Elle est la société naturelle où l'homme et la femme sont appelés au don de soi dans l'amour et dans le don de la vie. L'autorité, la stabilité et la vie de relation au sein de la famille constituent les fondements de la liberté, de la sécurité, de la fraternité au sein de la société. La famille est une communauté dans laquelle, dès l'enfance, on peut apprendre les valeurs morales, commencer à honorer Dieu et bien user de la liberté. La vie de famille est une initiation à la vie en société. Numéro 2208. La famille doit vivre de façon que ses membres apprennent le souci et la prise en charge des jeunes et des anciens, des personnes malades ou handicapées et des pauvres. Nombreuses sont les familles qui, à certains moments, ne se trouvent pas en mesure de fournir cette aide. Il revient alors à d'autres personnes, à d'autres familles, et subsidiairement à la société, de pourvoir à leurs besoins. La dévotion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste en ceci: visiter orphelins et veuves dans leurs épreuves, et se garder de toute souillure du monde. Voir la lettre de Saint Jacques, chapitre 1, verset 27. Numéro 2209. La famille doit être aidée et défendue par les mesures sociales appropriées. Là où les familles ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions, les autres corps sociaux ont le devoir de les aider et de soutenir l'institution familiale. Suivant le principe de subsidiarité, les communautés plus vastes se garderont d'usurper ses pouvoirs ou de s'immiscer dans sa vie. Numéro 2210. L'importance de la famille pour la vie et le bien-être de la société entraîne une responsabilité particulière de celle-ci dans le soutien et l'affermissement du mariage et de la famille. Que le pouvoir civil considère comme un devoir grave de reconnaître et de protéger la vraie nature du mariage et de la famille, de défendre la moralité publique et de favoriser la prospérité des foyers. Numéro 2211. La communauté politique a le devoir d'honorer la famille, de l'assister et de lui assurer, notamment, la liberté de fonder un foyer, d'avoir des enfants et de les élever en accord avec ses propres convictions morales et religieuses. La protection de la stabilité du lien conjugal et de l'institution familiale. La liberté de professer sa foi, de la transmettre, d'élever ses enfants en elle, avec les moyens et les institutions nécessaires. Le droit à la propriété privée, la liberté d'entreprendre, d'obtenir un travail, un logement, le droit d'émigrer. Selon les institutions des pays, le droit aux soins médicaux, à l'assistance pour les personnes âgées, aux allocations familiales.
la protection de la sécurité et de la salubrité, notamment à l'égard des dangers comme la drogue, la pornographie, l'alcoolisme, etc. La liberté de former des associations avec d'autres familles et d'être ainsi représenté auprès des autorités civiles. Numéro 2212. Le 4e commandement éclaire les autres relations dans la société. Dans nos frères et sœurs, nous voyons les enfants de nos parents. Dans nos cousins, les descendants de nos aïeux. Dans nos citoyens, les fils de notre patrie. Dans les baptisés, les enfants de notre mère, l'Église. Dans toute personne humaine, un fils ou une fille, de celui qui veut être appelé notre Père. Par là, nos relations avec notre prochain sont reconnues d'ordre personnel. Le prochain n'est pas un individu de la collectivité humaine. Il est quelqu'un qui, par ses origines connues, mérite une attention et un respect singuliers. Numéro 2213. Les communautés humaines sont composées de personnes. Leur bon gouvernement ne se limite pas à garantir les droits et à l'accomplissement des devoirs, ainsi qu'à la fidélité au contrat. De justes relations entre employeurs et employés, gouvernants et citoyens, supposent la bienveillance naturelle, conforme à la dignité des personnes humaines, soucieuses de justice et de fraternité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous et que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.